20h45, heure Alger. Madame, Monsieur, vous êtes sur Al24 News. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique. Sur instruction du président algérien Abdelmejid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu vendredi l'envoyé spécial du président du Nigeria, Baba Gana Kingebe. Ce dernier a transmis à Ahmed Attaf une lettre manuscrite envoyée par le président du Nigeria, Baba Ahmed Tinubu, en sa qualité de président de la CEDEAO à son homologue algérien Abdelmejid Tebboune. Cette visite s'inscrit dans le cadre du dialogue et de la concertation sur l'évolution de la situation au Niger. Ahmed Attaf a d'ailleurs réaffirmé la position de l'Algérie qui dénonce et qui s'oppose au coup d'État militaire contre le président légitime du Niger, Mohamed Bazoum, et qui soutient son retour à sa fonction consacrée par la constitution du pays. Le chef de la diplomatie algérienne a par ailleurs réitéré la nécessité d'activer toutes les voies diplomatiques et pacifiques afin d'éviter le recours à la violence qui ne sera que faire compliquer davantage la situation en exacerbant le danger sur le Niger ainsi que sur l'ensemble de la région. Et cette rencontre, justement, intervient au troisième et dernier jour des réunions des chefs d'état-major au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Abuja. Dans l'attente de conclusions finales, plusieurs scénarios sont envisageables. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Les heures qui suivent sont cruciales pour le Niger. L'ombre d'une intervention militaire menée par la CEDEAO plane sur le pays, la région et même le continent, puisqu'une telle action risquerait de déclencher une guerre interafricaine. Pour rappel, la CEDEAO réunie au lendemain du coup d'État du 26 juillet dernier au Niger et dans la foulée d'une batterie de sanctions plus sévères que celles imposées au Mali, au Burkina Faso et à la Guinée, a décrété un ultimatum aux putschistes nigériens. Les nouvelles autorités du pays ont une semaine pour rétablir le président déchu Mohamed Bazoum, faute de quoi elle engagerait une action militaire. Une annonce accueillie favorablement par le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Selon les spécialistes en sécurité militaire, l'organisation ouest-africaine pourrait réunir jusqu'à 130 000 hommes, composés essentiellement de soldats nigérians, une des armées les plus fortes de l'Afrique de l'Ouest. De leur côté, la Guinée, le Mali et le Burkina Faso envisagent de soutenir les autorités de transition. Si les méfaits des interventions étrangères en tout genre ne sont un secret pour personne, les exemples à travers le monde qui le démontrent ne sont que trop nombreux, de l'Afghanistan en passant par l'Irak ou encore la Libye. D'ailleurs, l'intervention étrangère menée par la France au Mali a scellé le sort du Sahel et exacerbé l'abcès sécuritaire qui frappe le pays depuis une décennie sans atteindre les objectifs fixés initialement en matière de lutte contre le terrorisme. Pire encore, les interventions militaires menées par les casques blancs de la CEDEAO au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau ou encore en Côte d'Ivoire en 1999 se sont toutes soldées par des échecs. C'est d'ailleurs des échecs perpétuels qui poussent certaines puissances de la région, à l'instar de l'Algérie, à refuser catégoriquement cette option. Aux côtés de l'Algérie, la Chine, la Russie ou encore l'Italie l'ont également contesté. La CEDEAO, qui semble avoir dévié de ses objectifs en matière de développement économique, se veut aujourd'hui un acteur va-t-en-guerre au service de certains intérêts qui ne sont pas forcément ceux des pays dont elle est censée porter l'étendard. Et cette information de dernière minute, pas d'intervention ou du moins imminente en Niger. C'est en effet ce qui ressort de la réunion des chefs d'état-major des États de l'armée au niveau des États économiques de l'Afrique de l'Ouest ce vendredi à Abuja, capitale du Nigeria. Ils ont annoncé avoir élaboré un plan en vue de ce qu'ils ont qualifié de possible intervention militaire au Niger. C'est ce qu'a annoncé vendredi Abdel Fattah Moussa, commissaire de la CEDEAO chargé des affaires politiques et de la sécurité. Au terme, je rappelle, de 3 jours de conclave, Fattah Moussa a ajouté que la CEDEAO ne dévoilera pas aux autorités du coup d'État nigérienne quand et où se déroulera cette intervention militaire. Une décision sera prise au niveau des chefs d'État, a-t-il précisé. Et je rappelle que l'ultimatum imposé par la CEDEAO prendra fin dimanche.
Et la vie semble reprendre son cours au Niger. Le couvre-feu instauré le 26 juillet dernier par les militaires a été levé en vertu d'un décret publié jeudi soir par le Conseil militaire. Le couvre-feu avait dans un premier temps été instauré de 22h à 5h du matin, heure locale, puis ensuite allégé de minuit à 5h du matin. Et la présidence russe a mis en garde contre toute intervention étrangère au Niger, souligne que cela pourrait contribuer à davantage compliquer la crise au Niger. Elle s'exprimait à travers le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov. La situation est préoccupante, a-t-il déclaré, avant d'appeler au retour du Niger sur la voie de la constitutionnelle dans le plus bref délai et de mettre en garde contre l'ingérence extérieure. Peskov a ajouté que la Russie suit avec intérêt ce qui se passe au Niger. Et les militaires à la tête du coup d'État donc au Niger ont annoncé hier soir avoir procédé à l'annulation d'une série d'accords de coopération militaire avec la France. Ils sont au nombre de 5 qui ont été signés entre 1977 et 2020. Face à l'attitude désinvolte et à la réaction de la France relativement à la situation interne qui prévaut dans notre pays, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie décide de dénoncer les accords de coopération dans le domaine de la sécurité. Et dans une tribune publiée par le Washington Post, le président nigérien Mohamed Bazoum, pris, je rappelle, en otage par les militaires putschistes, a déclaré que le coup d'État aura des répercussions et des conséquences dévastatrices sur l'ensemble de la région du Sahel, mais également sur le monde. Madame, Monsieur, voilà donc pour ce qui est du dossier nigérian qui marque l'actualité africaine. On passe au Maroc à présent où les réactions s'enchaînent pour condamner les répressions des opposants à la normalisation du royaume avec l'entité sioniste, et ce sur le fond d'une condamnation d'un militant marocain des droits de l'homme à 5 ans de prison assortie d'une amende en raison de ses publications sur les sites et des réseaux sociaux condamnant cette normalisation qui ne passe toujours pas auprès du peuple marocain. Et dans le dossier sahraoui, la communauté sahraoui établie à l'étranger, plus en France plus précisément, affirme suivre avec beaucoup d'intérêt la situation des détenus politiques de Akdemizik à la lumière des développements en cours dans le domaine des droits humains sahraouis, notamment le harcèlement et le mauvais traitement des détenus dans les geôles de l'occupant marocain. La diaspora sahraoui exhorte à ce juste titre l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité et le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, à faire pression sur l'occupant marocain pour le respect de la Convention sur la torture. Le gouvernement éthiopien a déclaré l'état d'urgence après de violents heurts qui ont duré plusieurs jours à Amhara, dans le nord du pays, entre des militaires et des forces armées. Cette décision intervient à la suite de la demande d'intervention du gouverneur de la région, sans préciser s'il sera imposé uniquement dans la région de Amhara ou dans tout le pays. Le gouvernement a déclaré que le territoire se détériorer et que la situation sécuritaire à Amhara est devenue une menace pour la sécurité nationale, la sécurité publique, à l'ordre constitutionnel et perturbe la vie sociale et économique. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 24 heures Afrique. Je vous souhaite un excellent week-end et l'info continue sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Excellente soirée sur Al24 News.